misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away. Bonjour à tous, ici Cléa Simon, on se retrouve pour ce 31e épisode sur RimWorld. Donc on s'était laissé dans le dernier épisode, on avait essayé de résoudre un problème électrique, notamment puisqu'on avait vu que nos batteries se vidaient beaucoup, donc on avait rajouté des panneaux solaires qui devraient permettre durant la journée de remonter un petit peu les batteries. Il va falloir quand même faire attention. On m'avait donné comme conseil dans les commentaires de rajouter, on peut mettre des panneaux solaires au niveau des éoliennes, ça ne gêne pas le passage du vent apparemment. Donc là aussi ça pourrait être intéressant, mais je vais quand même les mettre de ce côté-ci, essayer de creuser petit à petit tout l'ensemble pour faire un grand champ de panneaux solaires de ce côté-là, ce qui sera plutôt intéressant. Ils seront protégés aussi comme ça, et ça pourrait être plutôt une bonne nouvelle. On va devoir quand même assez rapidement aussi tout simplement recruter des personnes pour essayer de terminer assez vite la série, passer un petit peu à autre chose. Pour pouvoir aussi nous amuser. Ça pourrait être tout à fait intéressant. Par contre, il va me falloir miner tout cet espace-là. Puisque je vais en avoir besoin pour construire mon champ de panneaux solaires qui sera par ici. Il va falloir d'ailleurs faire en sorte que tout soit relié très prochainement. Donc d'ailleurs, je vais mettre en place cet élément-là. Oui, ça va être creusé, ça je crois. Voilà, on va faire comme ça. Là, j'ai mis quoi? Une porte automatique. Ok. Voilà, on va pouvoir vérifier un petit peu que tout avance tranquillement. En tout cas, nos réserves de nourriture augmentent et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On pourra peut-être désactiver cet élément-là aussi pendant un moment. Vous voyez, nos réserves sont en train d'augmenter de façon assez importante. Ça, c'est plutôt pas mal. Puisqu'il faut arriver à tenir. Parce que vous voyez que ça varie quand même assez fortement d'un moment à un autre. Ce qui est plutôt gênant. Est-ce que... Voilà, qu'il soit autorisé celui-là. Alors, on a des décombres qui viennent de tomber, ce qui est plutôt pas mal. De la nourriture, ça m'intéresse assez fortement. De toute façon, il fait froid dehors, donc ça devrait pas être trop gênant. Par contre, ça c'est pas bon là. On n'a pas encore creusé et il n'a pas fini le mur, ce qui pourrait poser des petits problèmes. Donc on va mettre quand même une porte, une porte automatique en marbre de ce côté-ci et un mur de granit là. Et on va pouvoir aussi, niveau énergie, tirer des câbles. Voilà, comme ça. Puisque là aussi je vais mettre une porte automatique. De toute façon, ça va se faire au fur et à mesure. Je compte sur Vladimir pour ça. Il est assez intéressant ce personnage, il fera le travail demandé. Vous voyez, Hawk qui nettoie un petit peu aussi notre Yin Yang qui sera fait en temps et en heure. Il va falloir le terminer lui aussi. Est-ce qu'on arrive quand même à ne pas trop perdre d'énergie? Oui, plutôt. Un groupe vient visiter notre colonie, ça c'est plutôt sympathique. Et il va falloir essayer de faire des prisonniers assez rapidement pour pouvoir nous permettre de nous battre. Enfin, en tout cas, de pouvoir gérer au mieux. Vous voyez, Esther va être enfermée. Ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Puisque, justement, il faut qu'il finisse de creuser très vite s'il veut aller pouvoir se coucher. Alors, ça devrait se faire, normalement. Mais bon, je préfère des fois m'assurer que ce soit bien fait. D'ailleurs, je vais mettre une porte... qui sera ici avec de l'énergie. Ah, ça creuse, ça c'est plutôt pas mal. Il y a pas mal de ressources quand même. On a un fournisseur militaire qui est passé hors de portée, tant pis.
Ça a l'air d'être de l'argent qui est creusé ici, ce qui est plutôt intéressant. Au moins, on gagne un peu de... on a une ressource d'argent. Ok, bah pourquoi pas. Et on va pouvoir donc commencer à mettre quelques panneaux solaires supplémentaires pour s'assurer que l'on ait des réserves suffisantes. Voilà, on va faire comme ça. Au moins, pas de problème pour la suite. Alors, on commence à avoir une colonie qui est relativement très grande, hein. J'ai eu quelques commentaires de certains qui appréciaient l'état de ma colonie. Ça fait vraiment très plaisir. Content que ça puisse vous plaire comme ça. Allez, cet espace-là aussi. Ça fait du travail, un travail pour Hawk qui doit aller pas mal se déplacer pour emmener. Je pense que là, je vais commencer à mettre des portes automatiques pour ces éléments-là aussi. Parce que ça commence à être un petit peu gênant. Non, 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 non. C'est une porte automatique ici, donc non. Par contre, celle-là, on va la détruire. Temporairement, pour refaire une porte automatique dès qu'on pourra. Ça consomme de l'énergie, c'est sûr, mais en même temps, nos réserves, vous voyez, sont en train d'augmenter de façon plutôt importante. Ça continue d'augmenter, donc on perd pas trop, ce qui est plutôt pas mal. Et on pourra continuer d'emmagasiner encore de l'énergie pour quand on va devoir utiliser, par exemple, quand on n'aura plus de soleil et qu'il faudra utiliser nos mitrailleuses, on pourra toujours le faire. Structure, porte en marbre automatique. Voilà, qui pourra être faite prochainement. Ah, ça stocke de la nourriture. Il va peut-être falloir faire une deuxième zone de stockage de nourriture, peut-être. Je sais pas encore pour le moment. Vous voyez déjà les panneaux solaires encore qui se rajoutent. On pourra peut-être faire une zone de stockage d'énergie par ici. Ah, il nous manque surtout des blocs de marbre apparemment. Alors, un groupe de pillards est présent. Va falloir s'assurer que tout le monde soit... alors, on va rentrer des personnages. Très rapidement. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont dehors? Oui, Axel et Nick par exemple sont dehors. Qu'est-ce qu'il essaye de faire Axel? Transporter de l'argent et Nick, d'accord. Donc eux deux, on va les rentrer très vite. Ouais, ça va être plutôt pas mal. On va pouvoir les mettre là. On va mettre en place donc d'autres personnes comme Bara par exemple qui va être aussi prêt à tirer. On a Vladimir qui est au sniper qu'il va falloir mettre en place. Wilcox, non. Allez, on va rentrer un petit peu tout le monde, essayer de faire en sorte que tous puissent être protégés en temps et en heure. Bon, eux vont rester là pour l'instant. Oh, il faut que je mette mon équipement. Allez, notre équipement fait des ravages pour l'instant sur les adversaires. Alors, on a réussi à en toucher plusieurs. On a perdu une arme. Est-ce qu'on va pouvoir... Il y avait un prisonnier, je crois, qui était possible. Il est peut-être décédé entre-temps. Je vais regarder. Mort. Alors, toi t'es disponible, toi t'es disponible. On a réussi à les repousser. Bon, ça a été pas trop compliqué pour l'instant. On va fermer, toujours réactualiser ensuite les différents éléments. Alors, toi, tu vas déshabiller ce personnage-là, et toi, tu vas déshabiller lui.
Voilà, les corps sont déshabillés, ça devrait aller beaucoup mieux maintenant. On va pouvoir reconstruire une tourelle. Le problème, c'est que nos tourelles sont tellement efficaces que on les tue très rapidement en fait. Donc ça devient un peu gênant. Bon, d'un autre côté, au moins, on est sûr qu'on puisse tranquillement s'occuper de nos réserves d'énergie, de tout ce qu'il faut à côté. Tiens, on a un pistolet médiocre qui a été récupéré. C'est des armes que l'on pourra vendre, hein, c'est très bien. Au moins, on pourra toujours sortir des personnes euh, de l'esclavage. Faut voir ça comme ça un petit peu. Est-ce que là, la zone n'est pas trop chaude bon, 25 degrés quand même. Ça fait plutôt froid, au contraire. Alors, nos constructions avancent, ça c'est plutôt bien. Allez, on va pouvoir creuser ici aussi. Je vais voir si on a encore des sols à aplanir de ce côté-là. Pour l'instant, non. Là, oui, et là aussi. Donc, c'est plutôt pas mal. Et puis, ça va miner un petit peu aussi. Au moins, on est plutôt tranquille de ce côté-là. Alors, production d'énergie, je voulais un dernier panneau solaire qui sera ici et qui nous permettra de pouvoir gérer notre production. Là, on a vraiment beaucoup de ressources aussi, donc ça c'est plutôt très bien. On a déjà reconstruit la tourelle, donc ça au moins on est sûr qu'on n'a aucun problème là-dessus. Et les corps sont en train d'être débarrassés, donc là aussi bonne nouvelle. Par contre, on est toujours un petit peu en rade au niveau... Ah oui, l'énergie remonte de façon énorme. Donc on va faire un petit peu de ferme hydroponique. Alors si je les retrouve. Elles sont ici, les bassins hydroponiques. Pour justement... Ah, alors par contre, voilà. Voilà, pour faire en sorte que l'on puisse... Là, on va mettre surtout un plant de xéridium et puis des plants de coton pour continuer tranquillement notre production de ce côté-là. Ça pourrait être très bien. On a suffisamment d'acier de toute façon, on a suffisamment d'argent aussi. Donc on va pouvoir se permettre ce genre de choses. Et on va continuer tranquillement aussi à creuser tout ça. Occuper un petit peu nos habitants. Ah oui, ça avance même plutôt très vite hein, avec la zone de production que l'on a. Par contre, il va falloir qu'on augmente certainement le nombre de personnes qui peuvent faire du nettoyage. Parce que vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont à 1 et qui sont exclusivement faits pour ça. Anna. Fait de la surveillance de la médecine. Et après, c'est du rangement et du nettoyage. Oui, normalement, elle devrait être occupée, affectée à ça. Oui, elle le fait, donc tout va bien. On a un grossiste qui vient de passer, donc il va falloir chercher Hawk. Hawk, où es-tu passé? Tu es en train de manger pour l'instant. On va te laisser finir de manger. Et tu vas pouvoir appeler le grossiste. Voir si on peut te vendre 2-3 éléments. On a un peu de plastacier que l'on va pouvoir vendre. Du cuir d'écureuil, non, pas spécialement. Et le reste, eh ben, on va pouvoir le garder. Donc on va pas faire de grosses ventes. C'est pas très grave. En tout cas, on va pouvoir continuer les ventes. Ça, c'est plutôt pas mal. Et pour l'instant, ici, la production n'est pas très bonne. Alors, on doit être en... Oui, c'est peut-être parce qu'on est entre deux montagnes, en fait. Vous voyez que le système d'ombre gêne un petit peu, je pense. Ou alors, ça veut dire qu'on a un toit au-dessus, ce qui n'est pas vraiment intéressant. Zone... créer une zone à ciel ouvert. Là, j'aimerais bien.
D'accord, c'est qu'il considérait que j'avais un toit ici, ce qui est plutôt pas intéressant. On a Candice qui est pas très bien. Qu'est-ce qui lui arrive à Candice? Candice, où es-tu, ma chère? Candice, hop là. Il lui arrivait quoi? Elle est plutôt dépressive, d'accord, oui, bon, ça arrive. Et elle porte des éléments qui ne lui plaisent pas. D'accord, donc il y a un de ses vêtements qui lui plaît pas. Ah, c'est son casque en Kevlar qui lui plaît pas. On va lui demander de lui changer son petit casque, de trouver un élément peut-être plus intéressant. Est-ce qu'on peut, si je clique dessus, est-ce qu'elle pourrait le lâcher? Et est-ce que ça devrait aller mieux niveau humeur? Oui, donc c'était juste le casque en Kevlar qui lui plaisait pas. Vous voyez, il a 7 sur 120, hein, ce qui est pas bon du tout. Mais en même temps, c'est pour ça qu'elle était pas contente. On a un colon vacant, Vladimir, qui sait pas quoi faire. Ce qui est plutôt étrange d'ailleurs, qu'il sache pas quoi faire. Structure, production, mur de marbre. Avec une porte automatique. On a mis quoi ici? Une porte automatique. On va pouvoir en mettre une autre en marbre ici aussi. Avec de l'énergie qui va pouvoir courir dans la salle. Ça c'est très bien. Et je pense que je vais faire une petite salle pour faire de la sculpture aussi. Il va falloir aménager ça. On en a des choses à faire avant la fin de la série. Mais là déjà ça l'occupe, c'est déjà pas mal. Zone. Non, commande. Tout ça. Voilà, ça va être déjà tout. On va tout nettoyer les sols, tout aplanir. Ça va l'occuper un petit moment, je pense déjà. Et on va pouvoir bientôt passer de l'autre côté du yin yang. Ok. Ça c'est plutôt pas mal. De ce côté-ci, ça a planté des pommes de terre, mais c'est pas vraiment ce que je veux. Culture. Moi, je voudrais ici du xérium. Et en dessous, ici, je voudrais plutôt des plants de coton. Voilà, qu'on puisse continuer d'améliorer la base tranquillement. Peut-être falloir qu'on construise aussi ici pour faire notre espace pour le bois. D'ailleurs, est-ce qu'on a suffisamment de matériaux? On a quand même pas mal de blocs de marbre et de... On a surtout du marbre en fait, plus tellement d'autres blocs pour le moment. En même temps, on creuse surtout dans le marbre, hein, donc ça aide pas trop à voir autre chose. Mais ça occupe, c'est déjà pas mal. Et on va peut-être même pouvoir mettre quelques luminaires en équipement. Ici, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et un 10. Voilà, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et un 10. Voilà, comme ça on a mis quelques lampes aussi pour qu'ils puissent y voir. Qu'ils se baladent pas dans la nuit complète. Bon, ça consomme de l'énergie, on est d'accord, ça consomme beaucoup de choses, mais en même temps, parfois il faut ça. Et Anna essaye de ramener beaucoup de... Non, c'est Mi qui ramène beaucoup de cailloux pour essayer de faire des blocs. Est-ce que... nettoyage, au final, il n'y a que Hawk qui va se mettre au nettoyage, je pense. Et on va augmenter un petit peu les niveaux d'Axel et de Anna pour transporter. Ça va être beaucoup, très important surtout. Wilcox, bon, le rangement, voilà. Ah, on a Nick aussi qui est
qui est à fond dessus. C'est vrai on a des choses à ramener. On va essayer de ramener... transporter beaucoup de gravier, de rochers. Alors, on va leur demander de ramener ça pour faciliter le travail d'autres personnes. On a des passagers qui viennent dans le coin et on va finir sur cette journée-là pour cet épisode. On n'aura pas continué vraiment cet élément-là, mais ça viendra. De toute façon, vous voyez qu'on a quand même beaucoup de travail à faire. Beaucoup de choses à sortir encore. Et je vais peut-être même... Et ben on va s'arrêter là même avant pour cet épisode. Et on regardera justement... alors ils vont où Et on regardera cette bataille dans le prochain épisode, parce que j'ai pas envie de faire durer trop l'épisode en ce moment. Il y a quand même, vous aurez beaucoup de vidéos pour aujourd'hui, donc je vais pas faire durer l'épisode plus que ça. Et on se retrouvera donc dans le prochain épisode pour affronter un petit peu cette horde de pillards. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!